Bonjour Hello. Raphaël. Alors, j'étais en train de lire les commentaires ou les choses mais je ne les voyais pas s'afficher. Alors, je vais mettre ça. Voilà, c'est bon. Alors, je vais demander si tout le monde nous voit, voilà, s'il y a déjà du monde parce que bizarrement là, je ne vois encore personne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube pour nous voir en direct. Voilà. Alors, Tu es tellement connectée, Nathalie. pourquoi je ne sais pas si je suis connectée, mais tu sais, j'adore faire ça. J'ai découvert il y a pas si longtemps, mais j'adore faire ça et j'adore être en contact avec les gens qui nous suivent à travers ce média YouTube. Alors là, je vais afficher ma chaîne sur YouTube et je vais voir si on est en direct. Voilà, et c'est on est là. Parfait, voilà. Parce que tu sais, au début, il m'est arrivé une bourde, j'avais oublié de me mettre à l'image. Ah, tu étais juste en sans Sans rien, caméra, juste avec le sans micro? rien. Ah, regarde Raphaël. Alors, il y a déjà du monde qui nous envoie des petits messages. Voilà. Alors, j'avais à cœur de vous présenter Raphaël Krajewicz. Je le prononce bien? Ouais, très bien, Kranjevich. Parce que, bah, tu m'as invitée il y a 1 an, je crois, ou peut-être 2, hein, sur ton podcast Les Mondes Subtils, et j'avais trouvé ça, tellement génial de participer, de t'entendre et de faire ça avec toi, Ouais. que je me suis dit: «Le jour où j'ai assez d'abonnés sur ma chaîne, je vais pouvoir moi aussi inviter ceux que j'aime et qui m'impressionnent». Eh Parce ben, que merci. tu Je suis très m'impressionnes. honorée, très honorée d'être là. Comme je te disais, c'est la première fois que je suis interviewée alors que normalement j'interviewe, donc écoute, je suis ravie que ce soit avec toi et Merci. merci. Bah oui, et puis, je disais, hein, tu m'impressionnes en fait, tu m'impressionnes, et les jeunes femmes de ta génération, vous m'impressionnez parce que vous osez, vous faites des choses, vous osez sortir des sentiers battus, vous vous lancez à faire des choses qui pour moi étaient, complètement impensables quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Heu, dans ma génération, on faisait nos études, on obéissait, on rentrait dans le moule et puis voilà. Et Mmh. donc ouais, tu Je pense qu'on va en m'impressionnes, parler du moule à un moment donné. c'est ça. Alors je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Flore, bonjour Magali, bonjour Virginie, Jamie aussi est là. Voilà, il y a pas mal de monde. Il y a Catherine, il y a Chantal. Voilà, je vais pas dire tous les noms qui s'affichent, mais ça fait plaisir de vous voir au rendez-vous. Et tu sais, dans ta biographie là que j'ai mise sous la chaîne YouTube, Ouais. tu parlais de ta sensibilité en fait dès enfant à ce que tu appelais les mondes subtils. Voilà. Ouais, les Qu'est-ce que mondes invisibles. qu'est-ce que tu entends par là? Hem, j'avais c'est comme si je savais, tu vois? Mmh. Après c'est parti, Mmh. ça s'est estompé, on va dire. Mais alors déjà, moi, il se trouve que j'ai des souvenirs de quand j'étais dans le ventre. Mmh. Donc ces souvenirs, ils étaient là, mais je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai compris bien après. Mais voilà, j'avais des trucs comme ça en moi de quand j'étais dans le ventre, des souvenirs Oui. d'avant l'incarnation. Mmh. Hem, je priais énormément, Tu mais avais tu avais j'avais quel genre, âge? bah, j'ai des souvenirs de moi toute seule dans ma chambre à, 5-6 ans quoi, tu vois? En Ah train de oui, prier, ah alors oui. que, mes parents n'étaient mais pas du tout, religieux dans la famille, c'était pas du tout ça. C'était vraiment un truc qui venait de moi. Hem et j'avais le sentiment, en fait, je me demandais profondément ce que je foutais là. Vraiment, il Mmh. y avait un truc, c'était assez fort et je me souviens parfois de voir des choses qui me faisaient peur, et je voyais que les autres ne voyaient pas. Et ensuite, ma mère, par exemple, consultait des voyantes Mmh.
et ça j'étais, tu vois, assez, enfin, j'avais peut-être c'était avant mes 10 ans, avant mes 10 11 ans, mais Oui, je me souviens d'être complètement, waouh, quoi, tu vois? Il y a des femmes qui ont cette faculté de lire l'avenir dans les mmh, mains, dans les lignes de la main, enfin, oui, donc dès qu'il se passait un petit truc comme ça, de l'ordre de l'invisible, ouais, il y a quelque chose oui qui m'interpellait. Voilà, c'est ça, c'est que ça m'interpellait. et Vé quand tu dis que quand tu étais petite, tu voyais des choses que d'autres ne voyaient pas, Ouais. c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui voient des monstres ou des choses, tu sais, le monstre dans le placard, le monstre sous le lit, c'est Mmh. toi, pour toi, ça avait une épaisseur, une densité, une présence? J'ai un souvenir en particulier, c'est, on était en extérieur, donc c'était, je pense, l'hiver parce qu'il faisait nuit tôt Mmh, et on rentrait, il y avait ma mère, il y avait ma tante, soit moi j'étais en poussette, soit il y avait un autre bébé, en poussette et en fait, on rentrait dans, la résidence où on habitait, si tu veux, et je me souviens d'avoir vu 2 entités, oui, dans le ciel. d'accord. Ouais, Des bah, en entités hauteur, quoi. des entités comment? Elles étaient colorées et elles parlaient de moi. Ah ouf, d'accord. Mais c'était pas, alors j'ai pris peur, j'ai Oui, rien dit, mais avec le recul, je sais pas si elles étaient, malveillantes, tu vois? Je dirais pas ça non plus, mmh, mais je me souviens avoir vu un truc, ce jour-là, mais incapable de dire quel âge j'avais, enfin, j'étais OK. petite, vraiment petite. Mais quelque chose, pendant que tu étais, dans le ventre de ta maman, est-ce qu'elle a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu un souci dans la grossesse? Non, non, elle a fait une fausse couche juste avant de tomber enceinte de Mmh. moi. Mmh. Ouais, mais Parce pendant la grossesse, non, absolument rien. parce que là, tu vois, ce que tu dont tu parles, c'est que ça veut dire que quand tu es née, tu avais déjà des facultés de voir l'invisible et puis tu avais aussi cette foi qui te faisait prier. Mmh. C'est-à-dire que peut-être, est-ce que tu as eu depuis des informations sur ton ancienne vie ou tes anciennes vies qui peut-être étaient restées très présentes en toi? Non, j'ai un souvenir d'une ancienne vie, c'est-à-dire que je me vois mourir, Mmh. mais c'est pas Mmh. moi, c'est Mmh. un homme et voilà, Mmh. heu et je me vois monter Mmh. et je me vois redescendre. D'accord. Ouais, et je me souviens avant de redescendre, Oui. hem, il y avait une espèce de sensation de j'en ai jamais parlé de ça, mais j'avais cette espèce de sensation de: «Allez, c'est reparti», quoi. Ah! Mais, un peu, tu sais, comme quand tu Ouais. t'apprêtes à t'attaquer Mmh. à une tâche et C'est voilà. ça. Il y avait Ouais. un peu de ça, de: «Bon allez, j'y Ouais. retourne». Et cette vision de toi qui doit y retourner, tu l'as eue, petite aussi ou plus âgée? Non, non, c'était petite, en fait, j'avais Ah ces oui. trucs-là, mais je savais pas ce que Mmh. c'était, si tu veux, et surtout parce que ces images de moi qui meurs dans l'ancienne vie et Oui, d'être dans l'au-delà et de revenir, j'ai du son, j'ai de l'image. oui, Mais par contre, ce qui est difficile avec le souvenir pendant la grossesse, c'est que il fait tout noir, c'est vraiment juste des sensations, en fait, bien c'est sûr, assez bien bizarre sûr, comme bien souvenir. sûr. Bah, tu sais, de toute façon, le bébé, il a pas de mots pour pouvoir, catégoriser ces Mmh, informations. En fait, le bébé, c'est que des émotions, c'est que du ressenti. c'est Donc, ça. oui, donc c'est cohérent. Mmh. Ah là là, et alors comment tu faisais pour aller à l'école et comment tu as vécu ton adolescence? Je pense que, alors déjà, on a regardé mes bulletins, on a retrouvé avec ma mère les bulletins de trimestriels du collège et tout, la dernière Oui. fois. Raphaël est dans la lune, heu, Raphaël est c'est genre elle est là, mais elle est pas là, en fait, avec Je ne sais pas de quoi tu parles. bah, ouais, je me souviens Mmh. j'étais complètement dans mon monde intérieur. Mouais. Et déjà, toute petite, beaucoup d'angoisse. Il y avait un mal-être Mmh. déjà. Mmh.
Donc dans mon souvenir, dans le ventre, Ouais, j'étais angoissée. Il y ouais. avait vraiment genre j'avais peur et à la maternelle et c'est vrai que je le vois quand je vois des photos de moi et ma mère me le dit, mais collée aux jupes de la maîtresse, genre, Mmh. je être avec les autres et cetera, c'était compliqué. C'était angoissant. Mmh. Ouais, c'était angoissant Mmh. et voilà et puis les bulletins, bah, Raphaël est, dans la lune, j'avais toujours, tu vois, genre, Mmh. 10-11 de moyenne, juste ce qu'il fallait. Il y avait un truc vraiment de me faire toute petite. J'étais très à l'aise, j'adorais avoir une amie, un ou Mmh. un ami. J'ai jamais, les groupes et cetera, ça me mettait vraiment mal à l'aise Mmh. et je pense que j'essayais à tout prix de me fondre, en fait, Bah, oui, c'est ça. Mmh. de pas me Mmh. faire remarquer. Bah, oui. Il y a beaucoup d'enfants, tu sais, on a fait ensemble le podcast sur les enfants indigo et les enfants, starseed et walk-in. Il y a beaucoup d'enfants indigo ou starseed qui ont beaucoup de mal à côtoyer les autres dans l'enfance. Il y a un sentiment d'être un peu différent, en fait. Mmh. Ouais, il y a un bah, alors il y a un sentiment d'être différent, mais ça, je l'ai depuis Mmh. petite et il y a aussi tout ce truc de comme un espèce de caméléon en apprentissage. Mmh. C'est-à-dire que ces années-là, tu apprends comment, Ah oui, changer ça ta me peau en mmh. fonction des situations, tu Ah vois? ouais, Comme ça le caméléon. ouais, ouais, ça me vraiment, ça me fait penser à ma propre enfance, là, ce que tu racontes. Oui, Ouais, ouais, oui, mais je pense que c'est ça sert mmh, à ça, en fait, oui, quand tu es, ouais, on fait ça semblant. c'est faire semblant et c'est, en Mmh, fait, comment je fais semblant? mmh, Quels sont les codes? c'est ça. À l'école, en société, avec les parents, qu'est-ce que tu vois? Ouais, Pour pas me faire remarquer mmh, et justement essayer de te fondre. Ce qui, je pense, doit prendre tellement d'énergie, en fait, ouais. pour, Bah, tu as dû avoir petite des moments de tristesse, non? Pas de dépression, mais de grande fatigue, de grande tristesse, non? grande fatigue, je sais pas, mais oui, oui, en fait, Mmh, il y avait un mal-être. Il y mmh, avait vraiment un mmh. mal-être. Mmh. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants on les appelle un petit peu des neuroatypiques, hein, qui ont cette problématique d'adaptation et qui, vont user, de multiples stratagèmes pour, un petit peu se fondre dans la masse, Mmh. mais qui développent plus tard des traumatismes parce qu'ils se sentent profondément différents et la capacité de travail est différente, l'empathie aussi est différente et Ouais, parce qu'ils coupent, j'imagine qu'ils sont mmh, obligés de couper, mmh, quoi, pour se protéger. c'est ça. Non, moi, j'ai pas coupé. Je pense que j'ai une, Mmh, je pense qu'il y a chez moi c'est comme une intelligence émotionnelle, tu vois? C'est-à-dire mmh, que j'arrive très vite à capter, mmh, qui j'ai en face de moi ou quand je rentre dans une salle. Enfin, voilà, il y a beaucoup mmh, d'informations et je pense que j'avais ça, dès ouais, petite et que bah, d'une, c'était naturel ouais, et de 2, tu en fais quoi de tout ça, tu vois? mmh. Et tu t'es dirigée vers quel métier justement pour faire quelque chose de tout ça? Donc moi, j'ai fait une école de journalisme. Enfin, Mmh, d'abord, j'ai fait une bilicence de langue en anglais-espagnol parce que j'ai toujours rêvé, voyager. J'ai ouais. toujours eu envie d'avoir une vie, faite de voyages Mmh, et ensuite j'ai fait une école de journalisme en Angleterre mmh, parce que, c'était en fait, je crois que depuis petite, c'est toujours ce que j'avais eu envie de faire, mais j'avais pas eu assez confiance en moi la première fois après mon bac, tu vois, quand tu t'inscris dans les écoles pour dire: je vais faire du journalisme». mmh. Parce qu'en France, c'est très, Sciences Po, CELSA, Oui, voilà, faut avoir des dossiers de dingue, c'est très élitiste oui, oui, il y a une et très bonne moi, école à Strasbourg. Moi, j'ai essayé à un moment, j'avais envie d'y aller, puis mes parents m'ont dit: «Non, tu feras Sciences Po à Bordeaux» et mmh j'étais très frustrée. «Tu as fait le et c'est métier ce de que tu as mes fait? Tu as fait rêves». Sciences Po, à Bordeaux? Ah bah, j'ai commencé, puis après, j'ai dit que j'avais, loupé le concours d'entrée, ce qui était faux et alors mes parents, de rechef m'ont inscrit en droit, donc j'ai fait, 3 ans de droit et puis après j'ai loupé, donc je suis partie en histoire géo. Ouais, j'avais pas envie de rentrer dans le moule et pour moi, la seule façon, c'était de faire semblant et de louper les examens au dernier moment. Heu, J'espérais décourager mes parents, mais à chaque fois non, et Une toi bonne donc tu tactique. Ouais, et c'est une bonne oui et toi donc tu es partie à Londres alors?
Oui, parce que voilà, en fait, en Mmh. France, c'était très élitiste et en fait, il y avait tellement de candidatures pour Mmh. des écoles qui coûtaient très cher, qui Mmh. voilà et moi, déjà, je me disais: «C'est pas» enfin, j'ai 11 de moyenne, en fait, je viens pas d'une famille, d'élite du tout, Mmh. C'est vrai. et je viens de la de la banlieue sud d'Orléans, enfin, tu vois? C'était pas du Mmh. tout mon monde et je suis partie en Angleterre, parce que j'ai toujours rêvé étudier dans un pays anglophone et là, c'était pas très loin, c'était pas les prix des facs, Mmh. américaines et tout, et en plus, en Angleterre, c'est beaucoup plus, accessible, Ouais, puis les écoles les cursus de journalisme. c'est plus moderne aussi peut-être, c'est plus rigolo, ça bouge plus, non? Ouais, sûrement, je pense que c'est Ouais, il y a beaucoup cette moins idée-là. Mmh. politisé, tu vois? Mmh. Mmh, Mais, ouais. après Londres, parce que comment tu en es venue à faire des podcasts maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tout d'un coup, ben, tu fasses des podcasts? Hem, je suis restée 10 ans à Londres, donc Mmh. j'ai fait mes études, j'étais complètement dans le moule. Mmh. J'ai fait mes études, j'ai fait, mon école en 3 ans, j'ai ensuite intégré, les plus grosses boîtes de production, en Angleterre pour, des documentaires pour la télé, tu vois? Ouais. Le mal-être était toujours là. Je m'étais dit: «En partant à l'étranger, peut-être qu'il restera, derrière moi, en France» et puis en fait non. Mmh. Hem et en fait, au fur et à mesure des années, il y avait, c'était plus lourd, tu vois? À 20 ans, tu dis: «J'ai ce mal-être» et en fait, peut-être qu'à 30 ans, bah, ça y est, je me sentirai mieux. Puis en fait, tu Ouais. vois qu'avec les années qui passent, c'est, ni ta situation professionnelle, ni tes amours, ni l'argent qui règle le problème de fond, quoi. Bah, oui, parce que tu devais être comme une executive woman, tu devais, courir dans tous les sens, avoir des responsabilités, enfin ça devait être très vivant. Ouais, ouais, Mmh. je suis montée crescendo, tu Mmh. vois? Mais oui, c'est vrai que certains auraient pu dire Ouais, que oui, j'avais une bonne vie tu souhaites la professionnelle. réussite quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça. Bah, oui. Sauf qu'intérieurement, je me sentais Mmh. pas du tout accomplie Mmh. et toujours avec cette anxiété profonde, quoi. Au bout de 10 ans, je rentre en France, parce que la vie fait que, parce que j'avais envie de rentrer aussi. J'intègre, une grosse agence de presse qui était c'était mon rêve d'adolescence, de bosser pour eux, c'était vraiment, incroyable. Sauf que ça a été une désillusion totale. Mmh. C'était la première fois que je travaillais en France finalement, donc je suis passée de 10 ans dans les médias anglais aux médias français, ce qui m'a pas du tout plu Oui. et il y avait une réalité, à laquelle j'étais pas du tout préparée et en fait, bah, le boulot, ça n'allait pas, quoi. Ça Mmh. n'allait pas, je me sentais, exploitée. Oui, quand Je me s mmh. je sais pas pourquoi quand tu parles de ça, j'ai le mot liberté qui vient, comme si Ah tu ouais, ouais. avais manqué de liberté, c'est ça? Ah ouais, je me sentais mais Ah, mmh. prisonnière, quoi. Je me Bah, sentais oui. prisonnière, je m'y retrouvais pas du tout en termes de valeurs, en termes d'éthique, Mmh. avec cette agence de presse. On m'a fait des enfin, tu vois, il y a eu des sales coups aussi Mmh. Mmh. et heu, c'était même pas un espèce de burn-out de charge de travail. Parce que je Mmh. pense sincèrement, en toute humilité, que je suis très endurante Mmh. pour le travail. Mais là, c'était pas ça, c'était plus: je suis exploitée, je suis Mmh. prisonnière et il y avait mais un désalignement total, quoi. Mmh. Jusqu'au jour où et Oui. là, ça a été mais le point de bascule, c'était le 4 décembre 2018. Hem, les semaines précédant cette date-là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées où je me sentais vraiment pas bien. Et je sentais que j'étais, très fatiguée. En fait, j'en pouvais plus, quoi et je mettais, genre 4 heures à envoyer un mail, tu vois? C'était vraiment il y avait tout en moi qui était là: «Non, je peux plus, j'y arrive pas et tout» et donc à cette date-là, c'était pendant Ouais. le mouvement des gilets jaunes Ouais. et il y a, une grande chaîne de télé qui a demandé à ma boîte de livrer un documentaire sur les gilets jaunes en 4 jours, ce qui Mmh. est ridicule. Énorme.
Ah mais c'est fou, Bah, c'est impensable. compliqué de faire un travail de fond, Bah oui, journalistique, en hein, 4 en jours. 4 jours. Bah Bref. oui. Et donc on est convoqués, c'était un matin, on est convoqués dans la salle de réunion qui, tu vois, c'est vraiment comme dans les films. C'est-à-dire que tu as une salle de réunion avec un bureau ovale énorme et tu as 20 personnes qui sont là Mmh. pour brainstormer de qui on peut filmer, qui a des contacts, qui se met avec qui pour, tel truc, tel angle et cetera. Mmh. Et là, je me pose et je me souviens qu'en plus j'étais en donc bureau ovale, j'étais en fait au fond quoi, Mmh. sur un des 2 grands côtés Mmh mh. et là, ch'ting, plus de son. Donc Mmh. on est quand même 20 dans une pièce et tout le monde est très dynamique, mais Ouais, j'ai plus de son. tu as plus de Acouphène. temps. Non, j'entends plus rien, mais je vois les Ouais, bouches bouger quoi, trop bizarre. ouais. Tu as eu des signes avant-coureurs? Tu t'es sentie, défaillir ou? Non. D'accord. Et donc plus de son, mais je vois les bouches bouger, acouphène. Je sens ma conscience qui part Mmh. en haut à droite de moi. C'est-à-dire Ouais. qu'elle sort. Il y a vraiment un effet genre voûte, tu sais, un espèce de gros Ça zoom fait des arrière, frissons tu vois? partout. Ah, c'était impressionnant Ah oui. et un dialogue intérieur. Donc Mmh. j'entendais pas des voix, c'était ma voix, en fait, mais qu'un dialogue, tu vois? Mmh. En fait: «Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là?» Mmh. Moi, j'étais là, je sais pas, mais perdue et il y a cette voix en moi qui me dit: «Tu n'as absolument rien à faire là, Mmh. pars». Et je suis sortie de cette réunion et j'aimerais tellement revenir dans le passé et voir ma tronche parce que sincèrement, je sais pas ce que les gens voyaient, je sais pas ce qui se passait, tu vois? En termes Oui, bah, de tu étais en faciès, mais c'était une sorte de sortie de corps comme, comme dit Slim parce que, ouais, ouais, c'était, ouais. ouais, 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 c'est ça, hein, ouais, c'est complètement une sortie de corps, une sortie de conscience, je sais pas ouais. trop. Donc j'aurais tellement aimé voir ma tête. Je me souviens qu'il y a une dame qui était une des directrices de production qui était avec nous, qui à la fin de la réunion, elle me dit: «Est-ce que tu veux un pain au chocolat?» Et moi j'étais là: «Non, non, je veux rien». Et je suis sortie de là et je me suis enfermée dans c'était la salle, c'était une toute petite salle, en espèce de cagibi, tu vois? À, ramettes de papier, enveloppes, stylos, tous ces trucs-là. Et Mmh. je me suis enfermée là-dedans à mais pleurer Mmh. et en moi, il se passait vraiment un truc de: «Je ne peux pas rester une minute de plus. Je peux Mmh. pas, je suis incapable de répondre à un coup de fil pour le boulot, à écrire un mail pour le boulot. En fait, c'est impossible». Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon petit copain de l'époque, et ma meilleure amie de l'époque, qui ce jour-là travaillaient ensemble, m'appellent et me disent: «Incroyable, notre dernier rendez-vous client, devant ta boîte, on est devant ton boulot, viens, on déjeune ensemble». Mmh. Ouf. Les hasards quoi, franchement dingue. Ouais. et D'ailleurs, je suis c'est fou parce qu'il y a Oli maintenant qui dit: «La valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité», mais le message est venu avant que tu dises les hasards. ah, c'est rigolo. Et bah, Incroyable. voilà, au lit. On est connectés. et hem donc ils sont venus et moi j'avais, mais tu vois, du mascara jusque-là, enfin j'étais tellement mal Mmh. et mon mec de l'époque me dit: «Prends ton manteau, on s'en va Mmh. maintenant». Mmh. Et il m'a emmenée chez le médecin qui m'a proposé, enfin qui m'a expliqué que j'étais en burn-out et qui m'a proposé des médicaments genre anti-anxiolytiques et tous ces trucs-là. J'étais là: «Non maman, mais moi ça va, je vais juste me reposer». Ouais. Et je crois que j'ai dormi peut-être 2 jours Mmh. et après ces 2 jours, là, il s'est passé un truc chelou de l'ordre du subtil. Ouais. J'ai vécu la même chose avec mon travail, je me sentais plus à ma place. Ouais, mais je pense Ouais. qu'on est nombreux, hein. Bah oui. Je pense qu'on est très nombreux Mmh. et je pense qu'il faut s'écouter parce que si on s'écoute pas et qu'on reste dans cette situation-là, je pense que c'est encore plus dur Ouais. d'aller mieux, tu vois? De revenir à un bien-être. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Oui, 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 bah oui.
là, tu t'es arrêté, tu as pris du repos, mais il y a énormément de gens qui vivent cette situation de ça s'appelle effectivement un burn-out, mais toi, je crois que ça s'est doublé en plus une espèce de sortie de corps, Ouais, où tu as un état d'hyperconscience, en fait, qui ouais. s'est manifesté à toi. Peut-être que si tu avais continué, ben, c'était, la une sorte de noyade, psychologique ou une noyade, Mmh. de ton âme, parce que Ouais, ouais, mais je c'est pense que ton âme qui t'a parlé là. ouais. Ah Enfin, ouais, moi, complètement. ce que je ressens, c'est ça, oui. Oui, oui. Oui, 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 ça Mmh. ça ça a vraiment été un appel Oui. très, très fort de l'intérieur qui, Bah, oui. criait Oui, de en oui. fait, «Sauve-toi, sauve Oui, qui peut». oui. Et donc mon médecin me met en arrêt et là, en fait, cette sortie de corps, Mmh mh. elle a ouvert une porte, énorme. Mmh. Slim, ça a déclenché un réveil spirituel en somme, absolument, Moi, absolument. j'adore parce que une vous êtes fantastique parce que vous nous mettez les commentaires avant C'est ça. même que Raphaël ait Ouais, avant même que fait je le dise. cette connexion incroyable. Et hem et donc là, il y a un truc qui s'ouvre où j'ai de la clairaudience, c'est-à-dire que j'entends des voix qui prononcent mon prénom, Ouais. et c'était pas des voix, c'était, ça vibrait très haut. Mmh. Donc voilà, j'ai eu peur, bien Oui. évidemment. Oui, parce que quand tu dis que ça vibrait très haut, tu fais bien de le préciser parce que ça veut dire que c'était pas du bas astral, en fait? Non, c'était pas Ah du oui. bas astral, Mmh. c'était même du très haut astral. La Mmh. voix venait d'à l'intérieur de moi. Bah C'était oui. au moment où j'étais, allongée pour Mmh. aller me coucher, Mmh. mais pas du tout endormie, hein. Mmh. Et et j'entendais ça faisait: «Raphaël», tu vois? C'est un peu genre, à chaque fois que je raconte ça, c'est la voix de Mufasa dans Le Roi Lion, tu vois? C'est genre: «Simba, n'oublie pas qui tu es». C'était un peu ça le l'énergie. Et et donc voilà et donc bah, clairaudience, des trucs, de la médiumnité. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu des infos, qui sont avérées vraies, Oui. quelques mois, quelques semaines, quelques mois plus tard. Je vais te donner un exemple, et plus besoin de manger, plus besoin de dormir. D'accord. C'est-à-dire que, j'étais électrique. Ouais. Ma mère Oui. m'appelait Speedy Gonzales. Oui. J'avais une énergie, mais comme quelqu'un qui est, sous cocaïne, tu vois? Mmh. Et Mmh. je me souviens que je disais à mon copain: «En fait, j'ai tout compris. J'ai compris la vie, la mort, la réincarnation. En fait, il y a une logique à tout ce qu'on vit» et tu vois, ça fait un peu Ouais. le professeur fou, tu vois? Avec son Ouais. tableau noir et la craie et E Mmh. égale MC2 avec que Bah des oui. équations partout. Ouais. Sauf qu'en fait, avec cette sortie de corps au travail, bah, c'est comme si, je sais pas, j'ai intégré plein d'infos et j'ai compris, en fait, comment la machine, Mmh. tu vois? De on est, on vit, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit, on Mmh. meurt, on se réincarne, on recommence et je sortais j'allais voir dans les trucs de bouddhistes, tu vois? Les roues bouddhistes de Oui, les roues réincarnation du avec dharma. la Oui. Mmh. numérologie, Mmh. enfin, Mmh. j'étais complètement, dans ce Bah oui. truc-là et c'était très, j'étais très électrique pendant Mmh. 3 semaines. Mais ça doit être un peu affolant parce que là, tu as vécu un état de supraconscience. Mmh. Il y en a qui parlent de l'illumination. Ouais, ah oui, Heu, oui, j'étais illuminée. bah oui, c'est ça Ouais. et en fait, comment tu as pu, bah, vivre au quotidien comme ça? Parce que ça doit pas être facile de vaquer à ses occupations du quotidien en ayant une espèce de connexion avec le tout et de se dire qu'on comprend tout du système. Ça doit être fou. En fait, sur le moment, alors déjà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce Oui, que mon copain de l'époque, m'a énormément soutenue. oui. Il me prenait pas pour une folle. Quand je lui parlais de Mmh. réincarnation, il me disait: «En fait, Raph, j'y crois, Mmh. mais ça me fait peur Mmh. et j'ai pas envie qu'on m'en parle, s'il te plaît. Mais je te crois, j'y Mmh crois». mh. Et ma mère aussi, Ouais. énormément, à l'écoute, peut-être qu'ils ont eu peur pour moi, tu vois? Mais en tout cas, ils me l'ont jamais fait Mais oui, ressentir oui, et moi, sur le moment, ah non, mais moi, j'étais connectée, c'est-à-dire que je voyais il y avait des synchronicités tout le temps, je lisais tout, en fait, j'avais l'impression de décrypter oui, l'univers dans oui, tout.
Mais oui. les plaques d'immatriculation de voiture, les noms de rue, les trucs, enfin, il y avait tout qui faisait sens et en fait, au fur et à mesure des semaines, ça s'est calmé Mmh. et l'anecdote que je voulais te raconter, c'est que donc je fais mon burn-out, ça s'est passé, cette sortie de corps, tu vois, le 4 décembre. Ensuite, il y a eu Noël en famille et cetera. Ouais, ouais. Moi, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai quitté mon emploi, tout de suite et il y avait un truc en moi qui me disait d'aller à New York. Fallait que j'aille à New York. J'ai une de mes amies, que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans, Émilie, qui est new-yorkaise, qui habite à New York Mmh. et c'est vrai que j'allais souvent la voir au mois de janvier parce que j'adore, New Bon, York en janvier sous la neige et c'est pas tout. Emily in Paris, c'est, Ah Emily in oui, New tu as York. raison, c'est la vraie Émilie in New York, c'est ça. Que voilà, les billets d'avion à New York, c'est vraiment pas cher au mois de janvier et qu'elle, elle bossait jamais en janvier, quoi. Et il y avait un truc vraiment de: «Va voir Emily, va à New York» et cetera. Donc je pars à New York, mais tout début janvier, enfin vraiment après Mmh. et avec Emily, on passe mais une semaine incroyable, mais pareil quoi, des synchronicités tout le temps, c'est genre, tu vois, tu disais: «J'ai trop envie d'un mochi glacé à la pistache» et il y avait un mec qui se pointait avec un stand de Ah mochi ouais, glacé à la pistache, enfin, tu vois? On a eu que ça. ouais, Donc une semaine incroyable et je me dis: «Mais je comprends pas pourquoi j'ai eu ce truc», tu vois? De pourquoi on m'a dit: d'aller à New York, ouais, Va voir ouais, Émilie maintenant» et en fait, il se trouve qu'on a passé cette semaine incroyable toutes les 2 mmh, et quand je suis rentrée, Émilie m'a annoncé, que, elle avait un cancer mmh, mmh, du foie mmh, et elle est rentrée en chimio juste après et elle est décédée juste après. mmh. C'est-à-dire que c'était les dernières semaines Ouais, c'est pour ça qu'il avant fallait que tu ailles. Mmh, exactement, avant que mmh, son diagnostic tombe, donc mmh, c'était les dernières semaines dans mmh, cette innocence, tu vois? mmh, De en fait, il y a pas la maladie, il y a pas tout ça et donc des trucs comme ça où ce que tu ressens, ce que tu reçois comme info s'avère mmh, être vrai, mmh, tu te dis: «OK, c'est pas moi qui délire», quoi, tu vois? mmh. Bah oui, Et ouais, parce que pendant ces 2-3 semaines, voilà, je te dis, j'étais électrique, je vibrais très, mmh, très haut et en fait, au fur et à bah, mesure, ça bah s'est oui, apaisé, ça s'est calmé ouais, et à ce moment-là, je me suis dit: «Est-ce que tu es pas bipolaire, en fait?» ouais. Parce que ça je trouve que ça y ressemble quand même pas mal. Bah oui, bah tu vois, il y a Magali qui dit, «Bah moi j'aurais eu les biquettes». Bah oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça nous arrive, on se sent bizarre et cette hyper connexion avec tout, elle elle rend des fois la distance avec les gens aussi un peu plus grande parce qu'on a du mal à en tout cas moi quand j'ai vécu ça, j'avais du mal à être en contact avec les gens parce que j'entendais ce qu'ils pensaient, je savais ce qu'ils allaient dire, Mmh. je connaissais le fond de leurs pensées, donc je savais s'ils m'appréciaient, s'ils faisaient semblant et cetera et effectivement les événements, je les anticipais. Ce qui m'a permis d'ailleurs de rendre service à certaines personnes qui ont évité des grosses problématiques familiales ou autres. Mais c'est vrai qu'on se pose la question. Tu vois, moi, je me demandais: «Ça y est, je suis schizophrène». Je me disais: «Oh mon Dieu, je suis bonne pour les pilules roses». Jusqu'à ce que Bah, mais mais oui, oui, mais 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 oui, complètement. bah oui. Mais, Et et en fait comment toi, tu as réalisé que non, tu l'étais pas? ah bah, Qu'est-ce alors qui t'a ça, c'est un rassuré? bah, c'est des savants russes. OK. C'est des des c'est le Je professeur m'attendais pas Constantin. du tout à cette réponse. Bah non, mais voilà. C'est vrai pourtant. C'est le professeur russe Konstantin Korotkov que j'ai rencontré, au cours d'un voyage au Pérou en 2007 et il m'a dit qu'effectivement, ben non, j'étais pas du tout folle, que je faisais partie du tant de pourcentage de la population qui avait des capacités, neuroatypiques et de connexion et cetera et il m'avait rassurée en me disant, bah, que de plus en plus de gens et de jeunes et ou même de moins jeunes d'ailleurs, allaient se réveiller, un peu comme dans La Belle Verte, hein, qu'on allait se Ouais. reconnecter Mmh. à notre conscience véritable Mmh. et ça, bah, ça m'a vraiment rassurée parce que c'est vrai que j'osais pas trop parler de tout ce que je ressentais avant parce que je me disais: «Oh là là». En plus, j'avais des enfants, j'avais pas envie que de passer pour, quelqu'un qui était ou bipolaire ou schizophrène
Mmh. et qu'on me colle des traitements de force et que je puisse plus, m'occuper des enfants. Donc heu, donc voilà, merci le professeur Constantin Korotkov. D'avoir rassuré. Et c'est tu sais, c'est grâce à lui que j'ai osé à partir de 2007, et bah, m'exprimer, être tout à fait, rassurée sur ça, hein. Mmh. Donc toi, Ouais, qu'est ouais, de qu'est-ce qui sentir, t'a qu'est-ce mmh. qu'est-ce qui t'a permis de découvrir que, bah, non, tu es pas bipolaire? Comment tu t'en es, comment tu as pu accepter cette expansion de conscience? Je me souviens plutôt je crois j'ai consulté quelqu'un, Mmh? qui m'a dit: «Non, tu n'es pas bipolaire, c'est juste ta médiumnité qui s'est ouverte». Ouais. Et ça m'a rassurée parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller consulter, des magnétiseurs. J'avais jamais fait ça avant, tu vois? Mmh. Donc il s'est passé ça et cet état où tu es complètement électrique, où Ouais, tu es connecté à tout ouais. quoi, tu vois? Mmh. Ça s'est quand même calmé. C'est-à-dire que je pense que j'ai vibré très haut Mmh. pendant 3 semaines et après je suis revenue à, un rythme normal de soleil, Ah, de c'est chouette que sommeil, tu dises c'est ça, beau. ouais. Ouais, mais c'est bien. Un rythme normal de Mais de oui. de sommeil, Mmh. d'alimentation, je remangeais Mmh. normalement, bah, voilà, et puis dans la matière aussi, c'est-à-dire que, bah, là, j'avais quitté mon boulot, donc qu'est-ce que je Mmh. fais Bah maintenant? oui. Mais Parce que ouais. et ton mal-être alors, ce mal-être qui t'avait poursuivi, est-ce qu'il s'est estompé depuis? Est-ce que ça c'est devenu autre chose? Ouais, alors en fait, ce mal-être, déjà à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment post, sortie de corps, Mmh. pendant ces 3 semaines où je vibrais très haut, déjà, il faut savoir que, j'avais plus aucun symptôme physique. Moi qui ai Mmh. souvent des inflammations de peau ou des choses comme ça, alors j'avais mais plus rien. Mmh. Je suis quelqu'un de très rancunier et là, je n'avais plus rien. Ah oui. Ah, le pardon total. Ah, mais l'amour quoi, tu vois? J'étais là: «Mais non, mais en fait» donc voilà, pendant ces 3 semaines-là, j'étais dans cet état-là et mon mal-être, a complètement disparu. C'est-à-dire que Mmh. je ressentais plus le stress, j'étais à ma place Mmh. et je sentais que en fait, c'est ça que je ressentais. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à quand j'étais petite et en fait, Mmh. j'ai une mission. Je suis ici pour accomplir quelque chose, mais je suis un peu en panique parce que je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que, Ouais. tu sais que tu as quelque chose d'important à faire, mais, c'est quoi? OK et Mmh. à quel moment, tu vois? Et avec ce réveil, Ouais. j'ai compris que c'est comme si on m'avait activée, Mmh. tu vois? Et donc voilà, donc là, j'étais dans cette énergie-là et ensuite quand les choses se sont calmées, voilà, et puis après ça, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de nettoyage. Je me suis séparée de mon copain parce qu'en fait, c'était pas du tout aligné. Il y a Mmh. beaucoup de choses dans ma vie qui n'étaient Ouais. pas alignées, qui se sont effondrées, mais bien Ouais. évidemment, c'était pas du tout, construit sur des bases saines. Et tu sais, il y a Isabelle qui pose une question: «Est-ce que Ouais. ça pourrait pas s'expliquer par une incorporation?» C'est quoi une Qu'est-ce que incorporation? bah, tu sais, c'est quand tu fais, quand tu incorpores une autre entité que toi-même, en fait. Non, j'ai fait vérifier par quelqu'un. Mmh. Ouais, j'ai fait vérifier par un monsieur parce que tout de suite on m'a dit ça. Bah, oui. Et bah, c'est la dame qui m'a dit: «Non, tu es pas folle, c'est juste, la médiumnité qui se réveille. Mmh. Par contre, faut que tu fasses vérifier par quelqu'un si Mmh. c'est pas une incorporation» et j'ai contacté ce monsieur qui m'a énormément aidée, Oui. qui était je me souviens, c'est un monsieur qui est très âgé et je lui disais: «Mais moi, il s'est passé ça» et en fait, il m'a un peu gueulé dessus. Il me dit: «Mais moi, de mon temps, personne m'en parlait, j'étais tout seul» Mmh. donc non, il a vérifié, non, c'était pas ça. Ouais. Et il y a Slim qui pose la question de et être un walk-in. C'est ça, oui, une incorporation, ça peut être un cas de possession d'une entité qui nous est étrangère et qui, vire notre âme et qui prend sa place. Ça, c'est quand même assez rare, sauf si on a vraiment versé dans des choses très sombres. Et puis walk-in, bah, walk-in, moi, on a fait un podcast, hein, là-dessus où j'explique que moi, je fais partie de ceux qu'on appelle des walk-in. Mais walk-in, pour moi, c'est pas du tout une âme étrangère à la nôtre qui viendrait s'installer en nous.
C'est juste que quand on est enfant, on n'a pas accès à la totalité de notre essence spirituelle et divine et qu'au cours d'événements de la vie qui sont plus ou moins traumatisants, moi parce que moi j'ai fait, 3 EMI, Mmh. on incorpore des plus grandes parties de notre âme. Est-ce que toi, tu crois que c'est ce qui t'est arrivé, Non. d'incorporer? Non, tu t'es juste réveillé avec tes sens et ta conscience, Ouais, je ouais, pense qu'il y a juste quelque chose, de en moi qui était très, voilà, je pense que j'étais une enfant qui était déjà très connectée à une forme de ouais, spiritualité, mmh, que j'ai absolument étouffé mais c'est cette ça. voix parce qu'on m'a inculqué que Mmh, dans la vie, faut travailler dur, dans la vie, faut réussir, mmh, dans la vie, il faut et qu'en fait, bah, c'est devenu mes croyances. bah, C'est-à-dire que bien sûr. je me fonds dans la masse, je fais des études, je réussis, je pars vivre à l'étranger, je gagne des sous et sauf qu'à 30 ans, bah, tu te rends compte qu'en Bah, fait, oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on nous inculque tellement de choses et on nous empêche tellement d'être nous-mêmes, mais c'est un petit peu ce que le système veut pour fonctionner, hein. Et ce ouais, que tu disais tout à l'heure, comment on rentre dans le moule, en fait. Ben, ouais, un jour, notre conscience, elle éclate le moule et puis elle te dit: «Mais sois toi-même et puis révèle qui tu es». c'est Mmh, exactement ça mmh, et tu vois, même, le fait que en fait, j'ai quand même eu de la clairaudience, hein, j'ai quand même écouté des voix, mmh, enfin, j'ai entendu des voix, mmh. et je me disais en plus, tu sais, je suis d'Orléans, Jeanne d'Arc, j'avais dit qu'elle entend des voix, Oui. j'étais là: «C'est quoi le lien?» et mais en fait, les seuls mots Mmh. qu'on me Ouais, disait, c'est Raphaël, c'est mon prénom, donc il y a vraiment un truc dans ouais, pourquoi on m'a dit ça? C'est en fait, souviens-toi quoi de oui, qui tu es, et de d'accord. ton authenticité, de pourquoi tu es venu. Bah, du coup, qui est Raphaël alors? Parce que l'archange Raphaël, est-ce que ta maman t'a appelé Raphaël, en lien avec un archange ou avec, qu'est-ce qu'elle avait en tête en t'appelant Raphaël? Je lui ai demandé, Mmh, alors en fait non, ma mère gardait des enfants quand elle était plus jeune, en oui, sachant qu'elle m'a eue très jeune, mais quand elle oui, était encore plus jeune et un jour, elle a gardé une petite fille qui s'appelait mmh, Raphaël mmh, et elle a absolument flashé sur ce prénom, mmh, mais c'était même avant de rencontrer mon père, je crois mmh, et en fait, elle a toujours su que, je tu m'appellerais t'appelles Raphaël, quoi. d'accord, Ouais. mmh, Donc non, il y a pas de lien avec l'archange. En tout cas, elle l'a pas fait, mmh, en se disant: «L'archange Raphaël», et cetera, tu vois? mmh, Et d'ailleurs, petite, je rejetais absolument ce prénom parce que c'est un prénom que je trouve très difficile à porter pour une petite fille parce qu'il est ouais, mixte, oui, parce qu'il est long. mmh. Donc voilà, j'ai beaucoup, rejeté, ce prénom, ce qui est Mmh. assez, D'ailleurs, tu me faisais remarquer tout à l'heure, j'ai mal orthographié ton prénom puisque j'ai écrit, Raphaël avec 2 L 2 L, ouais. et en fait, Raphaël ne veut qu'un L. Je n'ai Ma mère n'a voulu qu'un L le jour de l'accouchement, écoute, ça c'était son désir mais oui, c'est pas une Mmh, orthographe mmh. qui est très, répandue. Raphaël avec une L et Avec une seule L, c'est ça, ouais. mmh et donc c'est en là, on est en 2018-2019 et c'est à Mmh. ce moment-là que tu vas créer les mondes subtils? Non, à ce moment-là, je suis, en train d'essayer de trouver un équilibre, en sachant également, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a, du magnétisme qui s'est réveillé Mmh. les s pendant les semaines après la sortie de corps. Mmh. Avec des mains et des avant-bras qui brûlaient, tout le temps et moi je savais pas du tout quoi faire de ça. Jeanne d'Arc? Ouais, Jeanne d'Arc et le problème c'est que j'avais très peur de Mmh. tout ce qui est perché Oui, bien et je sûr. voyais, bah, il y en a beaucoup quoi Mmh. et je voyais, tu vois, il y avait des formations de magnétisme, de trucs mais en fait, ça résonnait pas du tout. Mmh. Donc j'ai décidé de faire une école de massage parce que je me suis dit: «Au moins, c'est concret, Oui. je peux développer les mains, enfin le magnétisme, il y a un protocole», tu vois? C'est Mmh. pas, si perché que ça. Donc j'ai fait une école de massage, je me suis séparée et je suis allée,
je suis allée découvrir, en fait, ce monde-là, tu vois? J'ai fait une consultation en lithothérapie, je suis allée consulter des médiums, je suis allée consulter des magnétiseurs, Mmh. j'ai fait une formation en communication animale parce que j'adore les animaux. En fait, Mmh. j'ai je suis partie à l'aventure. Tu as Genre, exploré? Bah oui. Dora l'exploratrice, Ouais. là, 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 il vient de m'arriver un truc de dingue, Mmh. faut que j'aille voir en gros Ouais. tout ce qui se passe et Mais ça, c'est assez dans ton tempérament, hein, d'aller explorer parce que, oui. bah, tu nous raconteras tout à l'heure ton voyage de Compostelle, mais Mmh. ça fait Oui, oui, partie moi de toi j'adore ça. j'adore, Oui. Mmh. je suis très curieuse, Mmh. j'adore les gens, j'adore les histoires de vie, j'adore rencontrer des gens et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait aussi le podcast Mmh. mais donc voilà, donc je passe, une bonne année à dévorer des livres, des trucs, à faire des consultations, à droite, à gauche pour, voilà, rencontrer plein de gens. Mmh. Je vivais à Paris à l'époque, donc en fait, il y a tellement de monde à rencontrer à Paris et au bout d'un moment, je me disais: «Il faut absolument que je fasse un documentaire sur tous ces trucs-là, quoi», tu vois? Oui. Tous ces mondes-là, toutes les types de thérapies différentes, l'énergie, les chakras, tous ces trucs-là. Sauf que et je me disais ça parce que moi j'ai toujours fait du documentaire, donc Oui. évidemment c'était ce que je connaissais. Sauf qu'un documentaire, ça se fait pas enfin Oui, ça toute seule, nécessite c'est des fonds en compliqué. plus. Mmh. Mmh. Ça nécessite des fonds, puis, Ça nécessite beaucoup d'argent, bah oui, je peux pas tout faire toute seule, bah donc oui. ça veut dire que si moi je veux faire le truc en 2 mois, faut que derrière Mmh. ça suive et en fait, j'avais juste envie de faire mon truc toute seule Mmh. et pour ça, et ben, le podcast, c'est génial. Parce Mmh. que c'est accessible en termes de prix, tu vois? Le Ouais, matériel de podcast ouais. et moi je trouve que le podcast, c'est un média incroyable parce que c'est démocratique, en fait. C'est-à-dire que Ouais, c'est accessible à tous. Tout bah le oui, monde pourrait lancer son podcast demain et bah avoir oui. une voix, tu vois? Bah oui et puis, la toi ce la ta voix à toi, moi, elle est tellement alors dans les podcasts, je sais pas, tu travailles ton micro, il y a un truc, mais ta voix, elle Non, est envoûtante. mais alors c'est marrant parce que j'ai jamais eu ce truc-là de la voix, alors que Mmh. j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé chanter et cetera. Oui. Je lance le podcast et je sors le premier épisode ou les 2-3 premiers Mmh. épisodes et Vous tout le avez les monde liens, en dessous parce que j'entends qu'il y en a qui se posent des questions. Vous ah, avez le lien pour, aller sur les podcasts de Raphaël, monde c'est subtil, dans la dé dans ouais. le sous la vidéo. Mmh. Donc les mondes subtils, en gros, c'est vraiment en fait, je suis partie interviewer Mmh. des gens. En fait, je fais exactement ce que Nathalie est en train de faire. Je vais interviewer des gens sur: «Et toi, comment tu t'es réveillée et tu as compris Mmh mh. quoi? Et tes Mmh. facultés, comment ça s'est ouvert?» et tout Mmh. ça et voilà, il y a une cinquantaine d'épisodes si vous voulez aller voir. Mmh. Donc je pars de faut absolument que je fasse un documentaire sur toutes ces personnes incroyables que j'ai rencontrées et leur parcours de vie parce que Mmh. moi, vraiment, c'est ça qui me fascine, c'est Mmh. l'intelligence et la Oui, créativité de la vie de: oui, «Chérie, comment, toi qui es au point A coincé, je vais t'envoyer là, en fait», parce que c'est c'est ça ça, qu'elle est censée c'est faire ça. et ce qu'elle met sur notre chemin, quoi. Comment elle Mmh. nous fait comprendre les choses. Bah oui et puis, c'est compliqué en fait d'avoir tellement de choses à dire et puis, de pas arriver à tu sais, moi, pourquoi j'ai lancé ma chaîne, hein, bah, c'est parce qu'en fait, j'avais tellement de choses à dire et j'arrivais pas à les dire, ou j'avais pas assez de personnes à qui les dire, en fait. Mmh. Puis je me suis dit: «Ah là là, YouTube, formidable, super génial. Je vais dire ce que je veux sur YouTube. Voilà, on me regardera, on me regardera pas, c'est pas grave, mais au moins j'ai un média». Je trouve qu'avec internet et avec, des C'est clair. mais Ouais. oui, on est devenu autonome, en fait. Si on a quelque chose à dire, on a un moyen pour le dire. Toi, tu as fait avec les podcasts et c'est génial et c'est important, ça comme tu dis, ça se démocratise, en fait. Ouais, C'est ça ça. devient Mmh, accessible à tous à partir du mmh, moment où toi, tu te dis: «En fait, moi, j'ai un truc à dire, mmh, et j'ai juste besoin de dire quelque chose». C'est que mmh, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui le font mmh. que ça vaut pas le coup de le faire. Bah oui, Parce que, on a tous une voix, une ouais, personnalité, une ouais, authenticité ouais, qui nous appartient c'est ça. et en fait, ce sera jamais comme le voisin. Si Mmh,
tu gardes ton authenticité, tu vois? Mmh. Et moi, c'était ça, en fait, j'ai lancé le podcast, j'ai pas du tout, j'ai par choix Mmh. pas, complètement, arrêté ou pas regardé les autres podcasts ou chaînes Oui. sur thématiques similaires parce que je voulais absolument pas être influencée. Ah bah oui, mais tu sais, je fais la même chose, je regarde Ouais, jamais personne, en fait non, et moi non après on me dit: «Ah, tu fais comme?» Bah non, parce qu'en fait, j'ai pas été regarder. Mais c'est parce qu'on fait des choses dans l'air du temps, en fait. On oui, fait oui, les on c'est ça. ressent on ressent ce dont les gens ont besoin. Mmh. Mmh et j'adore, Mmh. tes podcasts en plus. Ouais, merci, merci mais c'est vrai que, moi, je l'ai fait avec le cœur, hein. Enfin, Mmh. franchement, ça a toujours été, Moi, je me quelque chose souviens quand tu es de venu pour, nous m'interviewer avec ta maman, qu'on a très fait ça bien. dans la voiture, c'était tellement simple et naturel. Ouais. Ouais, Mmh. oui, mais je pense qu'en fait, c'est souvent ce qui Mmh. revient quand les gens Mmh. me écoutent les podcasts, ils me disent, en fait, c'est authentique, quoi et c'est Mmh. nature et moi, Mmh. je suis très nature, je pense que je suis très, Bah j'ai pas oui, beaucoup de filtres, tu vois? mais oui, puis Et on a tous tellement de choses à dire en fait et mmh, on se croit pas intéressant ou voilà, mais il suffit qu'on nous tende un micro et puis pouf, ça y bah, est. en fait, j'ai plein de choses à dire. Ouais et puis je Mais pense qu'il oui, faut vraiment avoir cette confiance en oui, soi de, oui, moi, je pense ça et j'ai des choses à oui. dire Puis et de pas s'auto-écraser. ouais, s'auto-écraser, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, on est beaucoup à s'auto-écraser, s'auto-limiter. Ouais. Et ben, moi, je me suis auto-écrasée très Mmh. longtemps avant Mmh. de sauter le pas et de lancer Mmh. le podcast Ouais. et il y a, un guérisseur que j'allais voir qui m'a dit, il m'a mis un coup de pied aux fesses, mais Mmh. vraiment. Je lui avais dit: «Non, mais en fait, je pense que là, c'est pas le moment», tu vois? Hein, je trouvais des excuses. C'est jamais le moment, oui, quand Ah non et il m'a dit: «Écoute-moi», mmh. il m'a dit: «C'est toujours le moment». Il me dit: «Juste, là, il y a beaucoup de choses qui changent pour toi. C'est Ouais, inconfortable». Il me ouais. dit: «En fait, c'est comme si tu venais de t'acheter des nouvelles chaussures en cuir, faut Mmh. les faire». Mmh. Et je me suis lancée, j'avais peur, c'était pas parfait Ouais. et en fait, ça s'est passé et donc les 10 premiers épisodes du podcast, ce sont toutes les personnes que j'ai rencontrées, en fait, pendant ma première année. C'est vraiment toutes les personnes qui m'ont Mmh aidée, toutes les personnes qui étaient sur mon chemin, et oui. ça s'est fait de manière très organique. Mmh. Voilà Ouais, c'est et ça donc et ouais. j'avais envie que tu nous parles un petit peu de, bah, ton pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Qu'est-ce J'allais te dire, «Qu'est-ce quand que tu tu as m'as fait?» mais non, mais quand tu m'as annoncé ça il y a quelque temps, bah, je me suis dit: «Mais Raphaël, mais qu'est-ce qui t'a pris?» Parce qu'en plus, tu es partie toute seule. Ouais, C'est ouais. Par choix. Alors Compostelle, alors si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode spécial Compostelle où je mmh, raconte ce qui m'est arrivé. oui, Donc Compostelle, faut savoir plusieurs choses, c'est que ça faisait longtemps que ça m'appelait et que j'étais censée partir l'année du covid. J'avais un départ le 2 mai 2020, sauf qu'en mars, j'ai vite été calmée. mmh mh. Et j'ai un côté un peu tête brûlée, je me dis: «Non, mais je vais y aller quand même et tout» et en fait, je lisais des articles de tous les pèlerins qui avaient été complètement exfiltrés du chemin, Mmh. enfin, c'était une catastrophe et il se trouve qu'en l'année dernière, non, c'était 2023-2024 ont Mmh. été des années particulièrement difficiles. Oui. J'ai même envie d'employer le mot un peu dégueulasse Mmh. pour moi. Parce que, déjà, j'aimerais juste dire quelque chose. Je pense que l'éveil spirituel, le réveil spirituel, on passe quand même par des phases Ouais. qui sont pas drôles Mmh. et que voilà, moi Oui. je Mmh. j'adhère pas du tout à cette spiritualité où tout est beau, tout est rose et tout est namasté et gratitude, non, il y a Mmh. eu énormément de Mmh. moments où j'étais pas du tout Bah oui, dans la gratitude et bah c'était oui, très, très dur, j'aime très bien, j'aime bien dire c'est pas de la gnognotte en fait. L'éveil dur. spirituel, c'est pas de la gnognotte Ah parce non, que pas du tout. tu me disais tout à l'heure que c'était une déconstruction totale de comment on se voit, comment on se pense, comment on agit et cetera quoi. Mmh. Ouais, ouais, faut tout déconstruire et il y a, en fait, d c'est pour moi, c'est vraiment un chemin Mmh. où tu as l'âme, tu as l'ego. Mmh. L'âme cherche à prendre plus de place, donc l'ego,
il reste toujours là, bien sûr, mais en fait, il bah, l'âme le contraint, Mmh, et ça, bah, c'est des crises égotiques, quoi. C'est-à-dire que, tu sais plus du tout qui tu mmh, es, mmh. tu remets tout en question. Moi, il y a eu je sais pas combien de phases où j'avais juste envie de disparaître. Ouais, bah, oui. Vraiment, des envies et j'ai Mmh, même pas envie de dire des envies de suicide, mmh, parce que j'ai cette conscience qu'en fait, là-haut, c'est chez nous. mmh. J'avais juste envie de rentrer chez moi, en fait. J'avais juste envie que ça s'arrête Ouais, et de rentrer à la maison, quoi, qu'on me laisse tranquille, je n'y arrive pas. ouais, Et quand ça dure plusieurs mois, même plusieurs années, moi, ça a duré vraiment 1 an et demi, je dirais, bah, oui. chaud. Et Tout ça. comment l'entourage, tu t'as été aidée au niveau de ton entourage? Ça se passait, parce que je pense que ta maman, elle est assez compatissante ou, mais est-ce que ça Heu, compte dans ces moments-là? Parce que ce que tu me dis me renvoie à ma propre expérience où quand on est si mal, l'entourage a beau être gentil, compatissant, de tentative de nous aider, ça sert pas à grand chose en fait, parce qu'on on se sent tellement mal on et se seul, à sent l'intérieur tellement de soi. seul. Ouais, Oh ouais, là là, on se ouais, sent tellement seul et je crois que le mmh, pire, c'est quand tu décides de t'ouvrir et d'en parler à quelqu'un et que la personne mmh, en face de toi ne mmh, comprend pas mmh, du tout mmh, et te dit d'aller voir un psychiatre, quoi. Et toi, tu sais qu'en fait, non, il y mmh, a autre chose qui est en train de se passer. mmh, Ma mère m'a énormément aidée, mais j'ai mis pas mal de mois avant de lui en parler. Donc on est très proches avec ma mère, mmh, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. mmh. Et en fait, j'étais tellement mal que je lui en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de lui refiler mon mal-être, j'avais pas envie Ouais, qu'elle c'est ait ça. peur pour moi Mmh, parce que même moi, dans ce moment-là, j'avais peur pour moi. mmh, Tu vois? C'était vraiment une des premières fois de ma vie où je me suis dit: je vais pas pouvoir me relever de ce truc-là». ouais. Vraiment. Parce qu'en fait, on sait qu'on n'est pas fou, on sait qu'on n'est pas schizophrène, on sait qu'on n'est pas bipolaire, mais c'est Mmh. pas confortable pour autant, en fait. Parce que Bah, ça non. s'inscrit tellement pas dans ce que autour de nous les gens vivent que c'est pas facile, c'est pas facile et tu savais plus qui tu étais, en fait, c'est ça? Non, j'ai perdu vraiment tous mes Mmh, repères, je savais plus qui j'étais, j'avais tout en fait, le ouais, cœur brisé. mmh, Il y a des choses que je voyais pas avant mmh, sur, mon enfance, sur mon conditionnement, que d'un seul coup je voyais, qui me mmh, faisaient mal parce que c'était pas beau à voir. oui. Des vérités, tu vois, en fait, que, bah, le cerveau, il est bien fait, en fait, que quand tu veux pas voir parce que c'est trop moche, tu vois Oui, on pas. se cache beaucoup de choses, bien sûr. Ouais. Même Exact. quand on a eu une chouette enfance, hein, même quand on a eu une belle enfance ou on pense qu'on a eu une belle enfance, en réalité, plus tard, on se rend compte que, bah, on a pu, être conditionné, écrasé ou Mmh. un peu modélisé, tu vois? Ouais, ouais, complètement. Être une jolie poupée ou être une bonne élève ou Mmh. être, une jolie poupée même pour les garçons qui sont conditionnés à être des big Jim et puis, les femmes à être, je sais pas quoi Mmh. et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on déconstruit tout ça, c'est difficile de, moi j'ai eu du mal à savoir qui m'aimait ou qui m'aimait pas, tu vois? Qui profitait pas, Ouais. qui me manipulait, qui me manipulait pas. C'est et puis qui est-ce que je me manipule moi-même ou Mmh. pas? Oh là là, les conversations interminables avec l'ego, Ah horrible. ouais, non, c'est l'enfer, mais c'est l'enfer et je Ouais. pense, tu vois, que Mmh. quand, parfois je me suis souvent dit ça, Mmh. quand il y a des écrits, tu vois, dans les textes, sacrés Mmh. de, voilà, quand on est petit, on nous dit: «Bah, si tu es pas gentil, ou si tu fais du mal, tu vas aller en Mmh. enfer, tu vas aller au paradis» et moi, je pense qu'en fait, cette idée d'enfer et de paradis, c'est sur terre, comment on Ouais. vit Ouais. intérieurement, comment Mmh. on vit notre existence, tu vois? Mmh. Et Et c'est voilà, il y ça a ce des qui t'a moments. poussé sur, c'est ce qui t'a poussé sur les chemins de Compostelle alors tout ça? Ouais, en fait, donc 2023-2024, chaud, 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 chaud et là, j'ai dit: «OK, en fait, j'ai rien à perdre, c'est bon, je me casse» et je suis partie Mmh. avec un sac à dos de 10 kilogrammes qui, pour info, est beaucoup trop lourd pour une femme, 10 kg, heu oui. et que j'ai dû renvoyer des kilos, j'ai dû renvoyer 2 kilos au bout d'une semaine, ouais, parce que c'était pas possible.
Et en fait, je suis partie, toute seule, sauf que sur Compostelle, on n'est jamais tout seul, encore moins quand on part seul. Je pensais vraiment que j'allais marcher, que j'allais être seule, hein, pendant mon voyage. Il se trouve que j'ai rencontré des gens dès le premier jour, Mmh. et donc juste pour vous donner, des infos, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est au Pays basque, c'est vraiment, en bas des Pyrénées, côté français. Mmh. Et moi qui pensais, partir, je me suis dit: «Au bout de 2-3 jours, je vais appeler ma mère en pleurant, genre: "Viens me chercher, j'arrive pas, je suis pas capable"». Et non, et en fait, bah, il y avait un appel à continue, continue, Mmh. continue, et j'ai marché jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en 5 semaines, et j'ai fait 800 kilomètres Mmh. en 33 jours. Ça fait du combien de kilomètres à la journée Au ça? jour, j'ai fait entre, 25 et 35. Kilomètres par jour? Ouais, Waouh! Et tu me disais que tu avais tes pieds ont eu un petit peu de mal à s'en ouais, remettre donc j'en de suis à ma 12e oh! séance de kiné. Ouais, je Waouh! me fais aider. Alors 28 sincèrement, entre mmh, 28 entre 28 et 30 entre kilo 25 et 35, ouais, oh là 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 là! ouais. Il y a un jour où j'ai cru que j'allais crever parce que je me suis retrouvée sur 23 kilomètres sans eau, Oh! comme une bleue. J'ai eu Oui. très honte, mais c'était une expérience, mais incroyable. Et alors il faut savoir que, donc déjà, ne me prenez pas pour une sportive de haut niveau, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, je Oui, mais cours enfin, pas, ouais, j'adore marcher, mais genre une rando de 10 kilomètres, le dimanche, une fois par mois. ouais. Jamais, jamais à ce niveau-là, quoi. Et Et qu'est-ce qui et s'est en passé? alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà physiquement, Mmh, tu deviens ton corps devient complètement addict au fait de d'accord, marcher. C'est-à-dire que ouais. tous les matins, il t'en redemande. Mmh, Il y avait un appel intérieur: «Continue, continue, continue». Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine de marche, tout le monde me disait: La légende de Compostelle, c'est, enfin le mythe, c'est si tu survis à la première semaine, tu es capable d'aller au bout. mmh. En sachant que j'ai eu beaucoup de chance, moi j'ai eu 0 ampoule, j'ai rien eu au pied, quoi. J'ai juste eu mal, au bout de 2-3 semaines, Ah mais oui, enfin il y a des gens, ils avaient le dessous de leurs pieds, on appelait ça des ampoules magiques, parce qu'en fait, tu as une première ampoule, une deuxième ampoule, heu, une troisième ampoule, enfin c'était horrible. ah oui. Donc moi, j'ai pas du tout eu ça. Au bout d'une semaine, je sentais que mon corps, il encaissait bien, quoi. Mmh, Donc j'ai écouté la voix, j'ai continué, oui. j'ai continué, et il se trouve que, donc elle Qu'est-ce que dormait tu dans des gîtes, ouais, je dormais dans des auberges municipales, c'était 7 € la nuit. ouais. Tu as vraiment juste un lit, enfin, c'est que des lits superposés, en fait, dans des anciens monastères, dans des anciennes chapelles, enfin, parfois, on était 400 par dortoir, quoi. C'était Ouh, ça doit sentir les pieds. à ronfle, surtout. Mais en fait, c'était je pense que tout le monde devrait le faire une fois, parce Ouais, que, moi, personnellement, oui, ça marche si tu le fais à cheval, il y a des gens qui le font à cheval. Il y a des gens qui le font en vélo aussi. génial. Heu, Moi personnellement, Compostelle, ça m'a nettoyée. Mmh, C'est-à-dire que j'ai eu toute cette phase de nuit noire de l'âme, où je suis vraiment descendue dans les profondeurs du du noir, quoi, de cette noirceur qui était encore en moi, ouais. qui demandait de la lumière, tout simplement. Pendant Compostelle, cette nuit noire? C'était pendant que tu faisais Compostelle, cette nuit Non, noire? la Ou nuit noire, c'était c'est ce que je te disais, tu sais, c'était c'est juste avant? Oui, c'est ça. 2023-2024, Ouais, ouais, voilà, et c'est ouais, Compostelle, je me suis ouais. dit: «Là, en fait, faut que je». Mmh, Parce que moi, j'ai toujours eu cette philosophie de, quand je me sens coincée dans ma vie, mmh, parce que j'ai besoin d'énormément de mouvement dans ma vie. Quand je me sens coincée, c'est-à-dire que les choses sont statiques et sclérosées, mmh. moi, je vais créer du mouvement.
Je pense que ça, c'est important de soit Ouais, aller créer enfin, c'est tout seul, aller créer du mouvement ouais, pour créer du ouais, mouvement à l'extérieur, en fait. ouais, c'est super important ce que tu dis, ouais, c'est ça, c'est créer du mouvement, c'est Ouais, sortir de l'immobilisme. Ouais, exactement. ouais. Mmh, exactement et voilà, il se trouve que j'avais envie de le faire donc Compostelle, ça m'a mais nettoyée. Vraiment, ça m'a permis de guérir, en fait, de me remettre de cette année de alors je Ouais. suis désolée, je vais être vulgaire, mais cette année de merde Mmh. et voilà et j'ai fait des rencontres, mais incroyables et Mmh. le chemin, il est magique parce que les rencontres, elles sont mais il y a pas de hasard. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les gens que tu rencontres, ils viennent te faire travailler, tu viens les faire travailler. Il y a souvent des thématiques, des problématiques de vie en commun. Et le chemin, il vient te faire, cogner les les derniers bouts d'ego là qui sont en train de se raccrocher, voilà Ah oui. et tu reviens à des valeurs de simplicité. C'est-à-dire que j'avais jamais autant kiffé une douche chaude après 30 kilomètres de marche où tu es dégoûtant, un repas, tu vois, quand tu as trop faim, un toit, Mmh. un arbre qui t'offre de l'ombre alors qu'il fait Mmh. genre 35 degrés, parce que je suis partie au mois d'août Ah en oui. Espagne. Oui, C'était au quand même mois un d'août. été où on Mmh. n'a pas dépassé les 35 degrés, ce qui est assez miraculeux pour l'Espagne, au Bah mois d'août, oui. j'ai beaucoup de chance et donc voilà, donc Compostelle, ça m'a voilà, c'est un voyage alchimique intense, mais Mmh. absolument Et quand tu arrives là-bas, comment tu te sens quand enfin on y arrive? tu veux dire à Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui. J'étais dégoûtée. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens parce que tu arrives et il y a un truc très, en termes de foi, en termes de religion et tout ça, en fait, il y a plein de gens qui arrivent et qui s'effondrent, tu vois? Qui pleurent et c'est vrai que c'est magnifique parce que tu as l'entrée dans la ville de Saint-Jacques qui est, Mmh. une ville mais magnifique d'ailleurs, je pensais pas du tout que ça allait être comme ça et il y a des gens qui s'effondrent et qui pleurent et qui sont touchés par la grâce et cetera. Moi, non. Mmh. Moi, j'étais dégoûtée que ça soit terminé, en fait. Mmh. Moi, j'avais envie de continuer, à marcher au Portugal, enfin, en vrai, je me suis dit: «Mais est-ce que je ferais pas ça de ma vie?» tu vois? Est-ce que je ferais Mmh. pas une chaîne YouTube où je vais marcher pendant 2 ans, faire en plus, il y a une nana qui m'avait parlé du chemin de Jérusalem qui part de, Saint-Jacques-de-Compostelle et en fait, tu traverses toute l'Europe, tu remontes Europe de l'Est, Syrie, Jordanie, alors géopolitiquement, on est d'accord que c'est sûrement pas le bon moment pour Pas le partir. moment, ouais, je dirais peut-être pas le Faut attendre moment, un petit voilà. mais je me suis dit: «Je pense que j'aimerais Mmh. trop cette Mmh. vie-là», tu vois? Mmh. De juste Et marcher. oui. Et depuis alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça Hem, que tu me disais, juste, en aparté un tout petit peu avant qu'on commence que, bah, finalement, ça t'a fait réfléchir sur beaucoup de choses et que ouais, ça m'a mis face à moi-même, mmh, hem et tu j'ai juste envie de parler d'un mmh, truc, c'est marrant parce que j'ai fait une consultation avec toi, j'ai fait un soin avec toi, mmh, juste avant de partir sur le chemin de Saint-Jacques, c'est quand on avait enregistré cet épisode sur les indigos. oui, Et tu m'as fait passer un message et tu m'as dit: «Raphaël, ne te retourne pour personne, attends personne, suis ta route, vis mmh, ta vie, suis ton mmh, chemin» mmh, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que pendant le chemin, j'ai fait des rencontres incroyables. Vraiment, j'adore cette expression, québécoise qui dit: «Je suis tombée en amour», parce que je mmh, suis tombée en amour, de beaucoup de personnes et à chaque fois, ces personnes partaient parce qu'ils devaient rentrer chez eux, parce qu'ils se blessaient, parce que voilà et en fait, à chaque fois, je vivais un espèce de deuil oui, et j'avais le message que tu m'as, délivré à ce moment-là, à chaque fois, qui était dans ma tête de: mmh, «Continue ton chemin, en fait». Ce n'est mmh, pas enfin, c'est pas une fin en soi. Toi, tu continues, les autres, ils tracent leur route, tu mmh, vois? Et Compostelle, ça m'a, énormément appris par rapport à ça. En ouais, fait, je garde moi mon alignement, je continue ma route. Il y a des gens mmh, qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui restent. Il y en a d'autres non, c'est comme ça. mmh,
Et il y a un ami, allemand sur le chemin, Mike, qui avait fait Compostelle plusieurs fois et qui m'a dit: «Tu verras, Compostelle, ça commence quand tu rentres chez toi. Le chemin commence quand tu Mmh. rentres chez toi». Et moi D'accord, j'étais là, ouais. j'ai dit: attends moi c'est bon, 2023-2024 déjà j'ai fait du boulot, c'est bon quoi», tu vois? Et c'est vrai qu'en fait, je suis rentrée chez moi, alors dépitée parce que j'ai vécu tellement de ce sentiment de liberté, ce Mmh. sentiment de tu marches en extérieur tout le temps, tu vois? Tu as tellement d'oxygène, tu as fait non Gisèle, j'ai fait le retour en train. Et Mmh. et voilà, les rencontres, Mmh. c'est l'aventure, tu as cette liberté, tu es oxygénée et en fait, là, je suis rentrée chez moi et je me sentais prisonnière alors Ouais. que la blague, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, Mmh. je suis locataire, enfin, tu vois? En fait, il y a Oui. rien qui, Mmh. il y a rien qui m'emprisonne, je suis libre. Oui. Mais ce truc de voilà et Mike avait raison, le chemin commence quand tu rentres parce qu'en Mmh. fait, ce qui se passe, c'est que pendant le chemin, intérieurement, ça bouge. Il y a une métamorphose profonde Oui. et quand tu rentres, tu retrouves la vie de ton toi d'avant, en fait, Bah oui. qui est restée telle quelle. C'est un peu Mmh. comme une maison abandonnée, tu vois? Et tu reviens tu sais, j'ai Mmh. cette image de Bah dans les oui. films où tous les meubles et tout sont couverts de grands draps blancs et c'est poussiéreux et ben, en fait, tu retrouves un Mmh. peu une vie comme ça. Ouais. Sauf que là, bah, le chemin commence. C'est-à-dire que Mmh. maintenant, tous ces changements, toute cette métamorphose intérieure, faut l'ancrer dans la matière. Donc il y a des Ouais. grosses décisions à prendre. Mmh. Et là, ça fait 6 mois que je suis rentrée et ouais, il s'est passé pas mal de choses, en fait et je vois à quel point, ça m'a permis vraiment de déployer mes ailes. Ouais. Moi qui n'ai un Tes seul 2 ailes. ouais, là, Mmh. c'est vraiment en train Mmh. de ça m'a Bah oui. nettoyée et ça m'a dit: Bah oui. «Allez, vas-y, en Bah fait, oui. Tu saute». sais, moi, c'est quand j'ai fait ce voyage au Pérou en 2007, hein, parce que comme dit Jean-Charles, on n'est pas fait pour être sédentaire, en fait. Non, On est vraiment fait pour être en mouvement. mmh, C'est et d'ailleurs, l'intelligence neuronale a besoin que nous nous mettions en mouvement. mmh, Parce que de rester sédentaire, en fait, ça nous sclérose au niveau physique, mais aussi mmh. au niveau, intelligence, au niveau neuronal et bah, à mon retour du Pérou, bah, moi, j'étais mariée et et en fait, ça se passait très mal depuis des années et c'est là où j'ai pris la décision, comme tu le dis, hein, de moi, j'ai enlevé les draps sur les meubles, hein. J'ai dit: «Bon, là, maintenant, ça suffit, quoi». Voilà, divorce, changement complet de vie et puis, ben, j'étais rassurée sur le fait d'être ni schizophrène ni bipolaire, merci, Constantin Korotkov. Donc j'ai Ah, ça s'est commencé passé au même moment, ça, et pour toi? oui, ah oui, Ah oui, oui, tu vois ça fait beaucoup. 2007, je rencontre au Pérou Constantin, on vit, avec, de l'équipe, toutes des aventures extraordinaires. C'était des scientifiques qui faisaient beaucoup d'expériences sur, tout ce qui se passait dans le monde, du chamanisme, au niveau de l'eau du lac Titicaca et Donc j'ai été oh là là, j'ai plongé dans ce monde à la fois scientifique et qui étudiait les phénomènes que l'on dit paranormal et c'était ça y est quoi, j'étais dans mon univers, j'étais dans mon élément, c'était fantastique. Je voulais plus jamais rentrer, je voulais plus jamais, repartir dans ma maison et où je me sentais complètement coincée et Étriqué. Mmh. ah mais oui, étriquée et puis quand je suis rentrée, en ouvrant la porte de la maison, j'ai eu vraiment l'impression de retourner dans un tombeau et Un c'était tombeau, c'est ça c'est l'image ça, du un tombeau, tombeau. ouais. Voilà et là, bon, bah, j'ai annoncé le divorce, changement de vie et cetera. Puis, depuis, c'est fantastique, quoi. J'ai jamais regretté cette décision. J'ai j'ai pas changé de tombeau, j'ai ouvert, tu sais, c'est la lame, du jugement, la lame 20 du tarot de Marseille. Je suis sortie du tombeau et puis depuis, je vis pleinement ma vie avec tout ce que j'aime faire et mais c'est ça, t'inquiète pas, tu vas trouver. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça, mais je pense que Mmh. c'est ça qui se passe aussi, Mmh. de manière collective, quoi Mmh. et c'est pour ça que les énergies, là, Mmh. elles nous secouent parce qu'en fait, Ouais.
Ouais, On nous demande à tous de ouais, sortir du tombeau, sauf qu'il y a un c'est ça, il y a un travail à faire, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est pas facile, Non. mais Qu'est-ce que tu as mais trouvé comme clé? Parce que tu sais, pardon, je t'ai coupé, non, mais vas-y, vas-y. tu sais, dans l'intitulé de tes podcasts, hein, Ouais, alors je te lis, hein, tu dis que ton but, c'est de trouver les clés pour s'épanouir pleinement ouais. dans notre incarnation sur terre. Mmh. Qu'est-ce que tu as trouvé toi comme clé, autour de ton voyage et que tu aurais envie de conseiller aux gens? Hem, alors déjà, la clé, j'en ai déjà parlé, une des clés pour Mmh. moi, Mmh. c'est ce que je disais et c'est ce que tu m'as fait passer comme message avant que je parte, c'est en fait: «Trace ta route, Mmh. n'attends personne», parce que je pense que, la réalité, c'est qu'en fait, on se suffit à nous-mêmes, Mmh. tu vois? Et ça, c'est vachement important de trouver sa joie et de trouver son plein épanouissement indépendamment d'autres choses ou d'autres personnes. Et Mmh. ce qui vient autour de nous, c'est du bonus. Mmh. Ça, c'est très important pour moi parce que je pense que quand quand tu intègres ça, ça veut dire qu'en fait, ton épanouissement est garanti parce Beh, que oui, tu as trouvé, toi, les clés de ta joie à toi. beh, oui. Mais est-ce que ça tu sais, ça peut faire j'ai le mot égoïsme qui vient, tu vois? On peut être facilement taxé d'égoïsme quand on décide de suivre sa voie. Il y a plein de gens qui auraient bien envie, mais qui ont peur de ça, qui ont peur de perdre ceux qu'ils aiment, ou peur d'être égoïste, ou peur d'être narcissique. Comment toi, tu pourrais Non, leur ça, c'est être répondre? prisonnier. En fait, si tu es Mmh, ça veut dire que tu es prisonnier mmh, de ce que d'autres personnes pensent de toi, du regard des autres. mmh, Non, je pense que c'est possible d'allier les 2, c'est-à-dire de dire: mmh, «Ça, c'est moi, ça, c'est ma vérité, mon authenticité, ça, c'est mon j'ai envie de faire ça» ouais, et en fait, bah, désolée, mais je vais mmh. pas, m'arrêter de vivre ou vivre différemment ou vivre étouffée sous une cloche Bah, oui, bah, oui. pour, convenir, tu vois? Mmh, mmh. Et en fait, tu sais, moi, j'avais entendu le message, il y a quelques années, c'était, «Avance et ne te retourne pas» et Mmh. hem et en fait, j'avais tout le temps, ceux qui m'aiment me suivent. Ça veut dire que, Ouais, qui quand m'a su, c'est ça. mais oui, mais Mmh. parce que quand on avance, sur son propre chemin et qu'on en est convaincu et plein de joie et d'authenticité et il y a un mot que tu m'as dit tout à l'heure, c'était la d'être brave, tu sais? Ouais, Quand tu m'as dit que quand on est sur ce chemin de reliance à sa conscience, ça nous demande d'être vraiment absolument brave parce que c'est pas si facile que ça mmh. et avance et ne te retourne pas et moi j'entendais toujours: «Mais t'inquiète pas, ceux qui t'aiment te suivent» Oui, ceux et qui t'aiment vraiment. mais oui, c'est ça et ça Mmh. fait un tri extraordinaire, hein. C'est, Ouais, mais je pense également que, bah, ce que je te disais tout à l'heure par rapport mmh, à cet éveil de conscience et ce réveil quand on est mmh, sur ce chemin-là, en fait, mmh. pas le chemin de Compostelle, le chemin plus, Bah, de la vie. cette métaphore, ouais, le chemin Mmh, de la vie, le chemin de vers soi, mmh, heu, bah, c'est pas facile tous les jours. oui. Il y a Mmh, des moments de «crise» entre guillemets de l'ego, de mmh, crise de personnalité. mmh, Et en effet, je pense que ça demande d'être, brave et d'être courageux parce que ouais, faut aller regarder chez soi ce qu'on n'aime pas, ce qui est pas beau à voir, les vérités dans nos vies qui sont vraiment pas belles à voir mmh, et donc faut avoir, bah, ouais, le courage d'aller, mmh. voir quoi, Bah, oui. d'aller J'ai un ami que d'ailleurs qui viendra sur ma chaîne, prochainement, je sais plus quand. Je crois que c'est, je crois que c'est le mois prochain. Ouais, ça doit être le mois prochain. Il me disait que lui, il avait appris à apprivoiser ses ombres, en fait et puis que, il voyage avec ses ombres et que, bah, les ombres, c'est ce qui habite notre ego aussi, c'est ce qui nous le petit diable sur l'épaule qui nous pousse à mmh, peut-être des fois à procrastiner ou des fois à pas oser ou des fois, à se trouver plein de complexes et qui vont faire que, bah, on n'y va pas et cetera et qu'en fait, la vie, c'est ça, c'est, alchimiser nos ombres et notre lumière,
C'est, d'ailleurs la symbolique même de la marche, hein, c'est une rupture d'équilibre qui nous pousse en avant constamment. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que quand on marche, à un moment donné, on fléchit et on se rattrape. Mmh. Voilà et on a appris ça depuis l'enfance, à se rattraper par un pas en avant, quoi. Mmh. Donc c'est ça c'est avancer pour, réparer tout le temps des ruptures d'équilibre jusqu'à ce qu'on trouve notre harmonie dans ce mouvement de la marche comme tu en parlais tout à l'heure. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, absolument et je Bah pense oui. que Mmh. en tout cas, si Compostelle, ça vous inspire et cetera, j'ai fait 2 épisodes dans le podcast. J'ai fait un épisode où je raconte moi comment j'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi pendant le voyage et j'ai fait un deuxième épisode que j'ai appelé genre, Compostelle, Mmh. pratique où je vous parle de, ce qu'il faut mettre dans le sac à dos, enfin vraiment genre comment s'organiser là-bas parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas le faire en se disant, Mmh. comment je fais pour dormir? Comment je fais pour manger? Comment je fais pour C'est voilà ça, oui, ouais, et là, en fait, ouais, dans ce deuxième épisode de Compostelle, ouais. j'ai parlé je parle de tout ça. Mais oui et tu vois, il y a Annie qui nous demande si, on n'a pas Spotify ni Apple, comment on peut faire pour lire les podcasts? Pour, Alors, tu peux il y a une chaîne YouTube, donc c'est Les Mondes Subtils sur YouTube, mmh, et en fait, il y a, les, 40 premiers épisodes, un truc comme ça. Donc d'accord, après Annie, si, ça vous intéresse et que vous voulez écouter les épisodes d'après, c'est uniquement sur Spotify et Apple. d'accord, oui. Bah, moi je Mais en fais tout cas, il y a 40 épisodes sur YouTube, bah donc oui, il y a de quoi faire pour, mmh. commencer et voir si ça vous plaît, ouais. Moi, je me suis abonnée à Spotify maintenant parce que alors heureusement, on est nombreux dans la famille, donc on a pris un abonnement Ouais, familial. Mais ça, c'est super pratique. Ouais et il y ouais. a peut-être des abonnements aussi qui nous permettent d'écouter, puis après de radier, l'abonnement aussi. On n'est pas obligé de Oui, oui, prendre, c'est des abonnements, là, mmh, moi, je mets en place un abonnement, sans engagement. d'accord. Donc tu Ah peux super, t'abonner un mois oui. et te désabonner le mois d'après, il y a pas de Oui ouais, ouais, et puis tu t'engages pas. Spotify, je crois qu'on peut s'abonner aussi que pour un mois. Comme ça, on fait le plein de tous tes podcasts et puis de temps en temps, on y revient. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et puis même juste, je crois que Spotify, l'application, elle est gratuite, c'est juste qu'après ils mettent de la Mmh. pub, Mmh. enfin Ah voilà. d'accord, OK, ça Ouais, j'étais pas au courant. ouais, mais Donc moi, attends, je relis les questions que je voulais te poser. Alors, voyons, on en voyons. était aux clés, on parlait des Oui, clés. c'est ça, les Donc clés pour s'épanouir. alors moi ce que j'ai, et c'est mon prisme, hein, c'est moi comment je Mmh. vois les choses et par rapport à ce que j'ai vécu. Mais donc déjà, ce que tu disais tout à l'heure de on trace son chemin en fait. Oui, Je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est l'authenticité, ouais, tu vois? Parce que moi je me sens très souvent comme un saumon à contre-courant. C'est pas facile d'être ouais. à contre-courant. Il y a plein de gens qui me trouvent bizarre et il y a plein de gens qui trouvent que mon podcast est bizarre Bienvenue au et j club du bizarre, hein. bah, ouais, mais en fait, bon voilà Je crois qu'on est et tous un club de bizarres là ce ouais, soir. ouais, mais on se retrouve entre bandes Mmh. saumon, et en fait, maintenant, je suis OK avec ça. Mmh. Je suis OK avec ça, mais ça a pas été évident. Qu'est-ce que c'est être authentique? Bah, c'est accepter de pas faire partie du moule, justement. Mmh. Parce que le fait de rentrer dans ce moule et tu vois, d'être complètement étriqué dans ce truc, Oui, bah, au bout d'un moment, tu acceptes qu'en fait, tu rentres pas dans le moule et que tu oui, as même pas envie d'y rentrer, en fait, tu as pas du tout envie d'y retourner. bah, c'est ça. Mais ce qui fait que je trouve que c'est un chemin qui est aussi, il y a peut-être un peu plus de solitude, tu vois? Parce Mmh. qu'il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de personnes ou de choses, Oui. en termes de vie sociale Mmh. qui, moi maintenant j'y arrive plus. Moi Ouais. j'arrive plus à faire semblant. Mmh. Quand tu Hem, dis vie sociale, ça veut dire les restaurants, le cinéma, les amis, les fêtes, Ça j'en fais encore, tu vois? Des ouais, restos, des cinémas, des amis, des fêtes et cetera. ouais. Mais je sais pas, il y a certains événements Mmh. où je me dis: «Ah non, mais alors là».
J'ai pas envie de faire semblant toute la soirée, tu vois? De parler de ça et cetera. Je pense que ça dépend aussi des gens qui y sont, Oui, dans mes groupes de d'amis ou ouais, des bah, amis d'amis et tout ça. ça me parle complètement ce que tu dis, oui. Ah Mmh. ouais et en fait, non. Les boîtes de nuit, tous ces trucs-là, c'est Mmh. rare Oui. et tu vois, déjà, quand j'étais en Angleterre, tu vois, le moule, pour Mmh. moi, c'était ça, les boîtes de Mmh. nuit. Je Mmh. détestais ça Mmh. et je me forçais à y aller Mmh. et je me forçais à faire semblant que C'était j'adorais. c'était top. Ouais. Donc voilà, donc je pense qu'une des clés, c'est vraiment, Mmh. bah, l'authenticité. Mmh. Là, je te coupe 2 secondes, je viens de Tu mettre sais, la sur ton chaîne YouTube, YouTube, ouais, voilà, hein, c'est ça. pendant voilà, comme ça les gens s'ils ont envie d'aller voir, il y a quelqu'un qui a demandé, ta chaîne YouTube, Ouais, il voilà. y Mmh. a, je pense qu'il y a les 40 premiers épisodes en OK. intégralité sur YouTube, Ouais, ouais. ouais. Donc Donc tu voilà, disais oui, les en boîte de nuit, tu faisais semblant. ouais, mais je pense que j'ai fait semblant, Ouais. tellement d'années sur tellement de plein de choses et puis c'est triste, tu vois? Oui, c'est ça. Moi, ça oui, j'ai l'impression que dans beaucoup d'endroits, les gens font semblant de s'amuser parce que ça va leur permettre comme ça de pas être seuls et Ouais, puis c'est les codes, en mmh, fait. Tu es censé t'amuser mmh, en boîte, bah oui, tu es censé t'amuser, tu es mmh, censé aimer sortir le week-end, alors qu'en mmh, fait, moi, il y a des moments, j'ai besoin ouais, d'être dans ma bulle, tu vois? ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers beaucoup plus, comme tu dis, d'authenticité. Hem, ça nous convient, on y va, ça nous convient pas, on n'y va pas et je sais pas si toi, ça l'a fait, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu besoin de trouver des excuses, tu sais, pour pas aller à un restaurant ou pas aller à une J'en suis invitation, encore là, moi je trouve encore des excuses. Ouais, ah j'ai du mal à oui! dire, «Non, en fait, j'ai pas envie de te voir». Oui, bah non, on C'est va quoi? dire qu'on peut bah non, on dit pas ça, on va dire qu'on a, aquaponé, tu vois? C'est clair Voilà. que là, les gens sont c'est limpide. Bah, en fait, moi, ça y est, maintenant, j'ose être, vraiment, vraiment franche et puis de dire: «Bah, non, là, j'ai pas envie» ou «Là, je peux pas, mais parce que en fait, j'ai pas envie». C'est, ouais, Ouais. on est Oui, c'est dans vrai un que grand parfois je le changement de dis. société. Ouais, parfois je le dis, je dis: «Non, en fait, là, j'ai envie Mmh. d'être seule, tu vois? J'ai Oui, envie mais d'être c'est facile, hein, je sais pas si ceux qui nous écoutent peuvent, arrivent à le verbaliser, mais moi, je trouve qu'on apprend à dire non. C'est possible, on apprend à dire non. ouais, On apprend à sortir de toutes ces conventions qui nous obligeaient à faire semblant d'être d'accord mmh. et comme dit Isabelle, hein, ça fait un peu un grand reset sur l'entourage, mais ça fait du Ouais, bien. mais c'est nécessaire parce qu'au final, ce qui reste, c'est, Ouais. bah, c'est l'authenticité dans les amitiés, dans les Mmh. conjoints, Bah dans, oui. voilà, ouais, aquaponer, ouais, 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 absolument. ouais. J'ai des grosses soirées aquaponer Bon. dernièrement. Mais voilà, en gros, les clés pour Bon. moi, ouais, c'est Mmh. ça et puis c'est vraiment bah, d'avoir confiance en soi, tu vois? Ouais. Parce que même moi, avec le podcast, j'avais pas confiance en moi. Je me disais: «Mais qui suis-je Mmh. pour faire mon propre podcast?» tu vois? Ouais. Et là, 3 ans plus tard, bah, ouais, en Mmh. fait. Si tu as un dernier conseil, parce que là, tu vois, on est déjà à 1h28 Mmh. d'émission, on nous recommande, voilà, on pas faire trop, trop long non plus. OK. Un dernier conseil, à part évidemment à tout le monde d'aller voir tes podcasts, Les Mondes Subtils, si tu as un dernier conseil à nous donner et puis est-ce que tu as apprécié d'être, en visio, vue? Parce que d'habitude on n'entend que ta voix. Ouais, c'est vrai. Bah, attends, tu m'as posé plein de questions. Tu m'as Vas-y, je allez, réponds dans dans l'ordre, l'ordre. Je dans réponds dans l'ordre. l'ordre. Le dernier conseil, je pense qu'il Mmh, faut c'est ce que tu as dit en début d'interview. Je pense qu'il faut oser. En fait, on n'a mmh, rien à perdre et tu vois, moi, là, j'ai 36 ans. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, des choses qui me font peur, des ouais, choses où j'ai peur de pas y arriver, des choses où mmh j'ai mh, peur de me ramasser, où j'ai peur d'échouer, enfin, voilà, c'est humain. Mais en fait, il y a une voix en moi qui est encore plus forte qui me dit: «Bah, ouais, mais en fait, tu as 36 ans, mmh, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand?» bah Et oui, j'ai tellement pas envie d'avoir des regrets un jour de choses que c'est j'ai ça, pas fait. c'est ça. Mmh, Ça, c'est vraiment, j'aurais trop les boules. mmh, Donc voilà, ça, c'est mon dernier conseil. Et d'autres questions? Eh ben, écoute, c'est la première fois que je suis interviewée. mmh,
face caméra et cetera. Il y a mon gris-gris, qui est qui était là en soutien psychologique. Hem Ouais, alors déjà, je te l'ai dit, j'étais vachement en Mmh, confiance parce que c'est avec toi et parce que, bah, je t'adore et j'adore mmh. refaire des interviews avec toi dans le podcast et j'adore, quand tu me fais, des soins, les consultations avec toi. Merci. Donc je me sentais vraiment en confiance et qu'en fait, bah, j'ai adoré, quoi. Donc Ah ouais, yes! écoute, s'il y a d'autres personnes qui veulent, me faire venir sur leur chaîne, franchement, je suis chaude. Bah oui, mais c'est merci, merci. Ah ouais, merci Nathalie, c'est trop bien. Ouais, C'est trop bien ce ouais. que tu fais, bah, déjà, c'est Mmh. trop bien ce que tu fais déjà, Oh, mais là, ouais, ouais, c'est trop bien que tu fasses ça aussi. ouais, c'est génial et Mmh. puis j'ai juste envie de dire un truc, je viens de réaliser, tu dis 36 ans, donc Ouais, si on fait 6 plus 3, ça fait 9 et on est oui, dans une et en 2025, c'est une mmh, année 9. ouais, Ça veut dire que pour toi, c'est une année d'un grand tournant, d'un grand, d'un du voilà, d'une grande moisson de ton cycle et mmh, de récupérer tous les fruits de ou toutes les graines de tous les fruits que tu as pu récolter, pendant ces 9 dernières années derrière toi et mmh. donc c'est pas pour rien que tu es en ce moment dans ce redéploiement de tes 2 ailes cette fois et c'est une année super importante pour toi. Bah, ouais, ouais, je le sens et puis en plus, tu le sais que je suis Mmh. j'adore l'astrologie, j'ai étudié l'astrologie ancienne, l'astrologie hellénistique et c'est vrai Mmh. que je pense déjà que 2025, c'est une année un grand tournant pour tout le monde sur le plan collectif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mmh. Mais oui, je le vois aussi sur mon thème Mmh. et 36-37 ans pour les ascendants Capricorne, ce qui est mon cas, et les ascendants Verseau, c'est-à-dire les gens Ouais. qui sont régis par Saturne, c'est un tournant. C'est l'âge de maturité des Mmh. des saturniens, en fait. Mmh. Je l'attends, la moisson, le tournant, je suis prête. Voilà, Bon, tu me permets, il y a quelqu'un qui pose une question par ouais, rapport à mes propres soins. vas-y. Donc attends, ça y est, je l'ai vu passer, Moi, je je la vous vois plus. conseille les soins de Nathalie aveuglement, c'est vrai que ça fait 2 ans que comment Bah, t'aurais raconter que ça? je ouais, on s'accompagne. Bah, c'est simple, hein, il suffit de, sur ma chaîne YouTube, il y a mon site internet. Donc vous cliquez sur mon site internet et puis là, dedans, bah, il y a la page de contact et puis voilà, le descriptif des soins que je peux faire. Voilà. Et puis, bah, j'ai envie de conclure avec Magali qui nous dit voilà. Gentes dames, Ouais, j'adore. femme belle, naturelle, intelligente, what else? Oh Voilà, merci Magali. voilà. On se dit, à bientôt et au revoir. À bientôt, au revoir et merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Merci de Oui, m'avoir merci à tout le monde interviewée et puis Nathalie. à bientôt pour de nouvelles aventures.